Bon allez, aujourd'hui on va parler de petites nymphes légères que je monte en faisant. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite nymphe d'étiage. Bon là je vais la monter en 18 pour qu'on puisse la voir. Hein. Donc je vais utiliser un Tiemco 100BL, TMC 100BL en 18. Voilà. Après il vous faudra du faisan. Voilà. De la soie. Alors moi je prends de la soie orange là, du verre à soie, éphéméra. Et du vernis UV Solares. Voilà. Bon alors comme d'habitude, hein, on pose sa soie. Alors ce que j'aime sur cette soie, elle est assez épaisse, elle a une trame super sympa. Je vous montrerai après, je ferai une photo de plus près. Allez, on va jusqu'à la courbure. On prépare. On prend quelques fibres de faisan. Moi, j'en prends 5. 5-6 quoi. Moi, j'en ai pris 4. Bon, c'est vrai quand même. Voilà, hop, on va positionner ici le faisan. Hop, je me reprends. On ajuste la longueur. Voilà, peut-être un peu long. J'en ai une qui est un peu longue. Voilà. Après, elle est très simple cette nymphe, très légère. Pour ça, là, j'utilise un hameçon un peu épais qui va permettre de faire couler un peu cette nymphe. Bon, c'est à mon avis, ça sera plus une nymphe d'étiage ou vraiment à vue dans très peu d'eau. Voilà, hop, on forme un sous-corps en soie. Après, comme pour une faisante tail, voilà, il suffit de positionner le faisan. Et après, hop, je cercle avec la soie. On vient bloquer le faisan. Hop. Et on coupe. Donc, où est-ce que j'ai mis mes ciseaux? J'ai rangé. Et on coupe donc l'excédent. Voilà, là la nymphe est presque finie. Il suffit juste de faire une tête en soie. Vous voyez ce que ça donne? Ça fait vraiment des marques. On dirait presque du cuivre. J'adore cette couleur. Voilà. Là, un petit coup de whip finish pour sécuriser. Ah, bah, quand on détend, ouais. Voilà, au moins vous avez vu ce que ça fait quand on détend la soie. Allez hop, je recommence. Là, il y a un paquet d'enroulements qui se sont fait la malle. Voilà. C'est pas évident, hein, comme on dit souvent, entre moi et le montage, il y a le téléphone. Donc forcément, on a très peu d'espace. Et voilà. Alors voilà, on peut la laisser finie comme ça. Hop, attendez, hop, je vous refais une mise au point. J'essaie d'avancer un peu. Voilà, donc
Donc soit on la laisse finir comme ça, c'est pas trop mal, soit sinon, moi je mets un peu de vernis UV. Voilà, c'est le Thick Hard de Solares. Vous allez voir, parce qu'elle est assez épaisse, ça me permet de créer un peu comme si c'était une bille. Il faut qu'elle descende. Voilà, je laisse un peu pénétrer. Bon, alors je reprends, j'ai eu un petit coup de fil. Comme vous voyez, là, le vernis il s'est un peu réparti autour du truc, sans être trop liquide. Voilà, c'est une nymphe vite fait à faire, elle est simple à faire. Alors je sais pas si elle marche, parce que j'ai pas vraiment pêché avec des petites nymphes comme ça, hein, mais je pense qu'il y a moyen. Voilà, j'ai bouché un peu l'œillet en le laissant trop tourner, ouais. Voilà. Hop. Un petit coup de laser. J'ai bouché l'œillet, je vais le déboucher avec l'aiguille après. Et voilà. Donc vous voyez un peu ce que ça donne, ça fait vraiment des petites... comme s'il y avait une petite bille. Alors je sais pas si les poissons vont être plus réactifs là-dessus. Mais bon, ça me plaît bien. Ouais. Putain, alors le problème de la Solares, elle est super dure, quoi. Bon, vous avez vu le principe, les gars. Je vais essayer de me démerder. Ah, ça y est. La Solares, pour ça, elle est vraiment rigide, quoi. Je pense que vous n'aurez pas de problème à l'utiliser. Voilà. Elle est vraiment dure, quoi. Si c'est vraiment pour sécuriser un montage ou autre, celle-là, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Allez, ciao!